Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Quentin, je suis Pipeline Technical Director depuis plus de 3 ans dans le domaine des effets visuels pour le cinéma. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à lire et écrire un fichier CSV avec Python. Pour pouvoir lire et écrire un fichier CSV, nous avons besoin d'importer la librairie CSV. Donc import CSV. Ensuite, nous avons besoin d'un fichier CSV. Donc, par exemple, on va appeler sample CSV pour faire nos tests. Donc là, on prend le chemin du fichier. Voilà, on a notre variable sample CSV de prête. Donc maintenant, on va ouvrir un fichier CSV. Donc ce fichier-là, avec with open, notre fichier CSV, avec le mode lecture, bien sûr. On va appeler CSV file. Et donc maintenant, on voudrait le lire. Donc pour le lire, nous avons besoin d'un reader CSV. Hop là, reader CSV. Donc on va appeler csv.reader. Et dedans, on va nous donner notre fichier. Donc là, on va avoir un objet reader. Et donc pour afficher son contenu, on va utiliser une boucle for. Donc for line in CSV reader, on va afficher les lignes, une par une. Ce qui donne ça. Donc voilà, le fichier CSV, chaque ligne, ça représente une ligne d'un tableau. Et pour chaque élément séparé par des virgules, nous avons une colonne. Donc maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir récupérer les valeurs en fonction de l'identifiant du tableau. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le dict reader. Donc toujours la même structure. On va prendre notre CSV file. Donc là, le CSV reader, ça sera un autre type. Ça sera csv.dict_reader. Avec notre fichier CSV. Toujours la même structure pour parcourir le tableau. Et donc là, on aimerait bien, par exemple, créer une phrase simple pour chaque ligne du tableau. Donc on va afficher ça. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on récupère le nom de la personne. Donc on va par exemple name. Avec son last name. Qui travaille dans quel département. Ensuite, on peut savoir aussi dans quelle ville. Donc, at city office, par exemple. Puis on va s'arrêter là. Donc là, on va récupérer nos valeurs avec format. Et donc là, le name, on veut récupérer line. Et donc là, le name, on veut le first name. Ensuite,
le last name ça va être quasiment pareil. Last name. Ensuite, le département. Et la ville. Donc city, c'est égal à line de location. Là, on a bien name, last name, D et city. Ok. Donc on va pouvoir exécuter ça. Et il me manque une erreur parce que j'ai oublié une parenthèse, la parenthèse du print qui est partie. Voilà. Ok. Donc là, on a Rachel Booker qui travaille dans le département de vente au bureau de Manchester. Très bien. Donc maintenant, on aimerait pouvoir écrire un fichier CSV. Donc, pour cela, on va créer un nouveau fichier. Donc, employee file, par exemple. On récupère le chemin du fichier qu'on aimerait créer. Et donc là, on va créer la première ligne, donc le header de notre tableau. Et on va donner par exemple le name, le département et le burst. Et ça nous ira très bien pour le moment. Ensuite, donc là on va pouvoir écrire, ouvrir notre fichier d'abord, sur lequel on veut écrire. Donc, employee file, ouvrir en mode écriture, as, CSV file. Donc là on va créer notre writer avec la fonction csv.writer avec laquelle on va pouvoir ajouter les lignes les unes à la suite des autres. Pardon. Donc là on va prendre notre CSV file et définir le délimiteur par la virgule. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser le writer pour pouvoir écrire nos lignes. Donc, un write row pour écrire une ligne. Voilà. Et donc là, la première ligne, ça va être le header. Donc il y aura 3 éléments séparés par nos virgules. Et donc, write row prend une liste. Ensuite, ajouter notre première personne. Writer, voilà. Write row, une liste. Et donc là, on va appeler Rachel. Ensuite, on a dit son département. On va mettre sales. Et puis le mois, on va mettre novembre. Allez hop.
Donc voilà, normalement, première personne ajoutée. On va pouvoir exécuter ça. Ok, il n'y a pas d'erreur, très bien. Et maintenant, vérifions. Donc on va prendre cette structure-là, qui est très bien. On va prendre l'employee file qu'on a créé. Hop, hop, et afficher les lignes. Donc là, on a bien name, département, birth of month. Et là, vous pouvez voir que on a des lignes vides. Donc en fait, le problème, ça vient lorsque l'on souhaite ouvrir un fichier CSV, par exemple pour le créer. Là, on a oublié de définir le caractère de new line. Donc ça va écraser notre caractère d'échappement qui crée un retour à la ligne en fait, et qui a été interprété par notre reader. Donc là, on dit on veut rien, on refait, et là comme par magie normalement, voilà. Très bien. Donc là maintenant c'est bien sympa d'ajouter des personnes, des lignes dans notre tableau une par une. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est quand même d'être un peu plus efficace et par exemple donner un groupe de lignes. Donc ça va se faire avec write rows au pluriel. Et donc lui, il prend un dictionnaire, une liste de dictionnaires. Donc voyons voir comment on fait ça tout de suite. On va créer un nouveau fichier pour ça. On va copier celui-là. File. On va mettre 2 ici. Ça ira très bien. Donc là maintenant, on va créer notre liste de dictionnaires pour pouvoir remplir plusieurs lignes en une seule fois. On va l'appeler personnes. C'est une liste. Et donc dedans, on va ajouter nos dictionnaires. Par exemple 2. Et dedans, on va mettre, on va reprendre la même structure. Donc le name. Avec le département et le birth. Et donc on va appeler qui cette fois? On va appeler Martha, qui travaille dans le département dépôt, et son mois de naissance, ça va être mars. Donc là, on va appeler John. Et il va être département sales. Et son mois de naissance, ça va être avril. Ok, donc là on vérifie qu'on est tout correct, c'est très bien. Et donc là maintenant on va ouvrir notre fichier qu'on va écrire. With en mode write le new line rien pour éviter les listes vides. Ok. Donc là, à partir de ça, il faut aussi qu'on donne le header, donc on l'a toujours ici en mémoire. Et donc, ce qu'on va faire, c'est pouvoir créer le writer directement. Donc writer
fois-ci, on va utiliser un dictWriter. csv.dictWriter. Notre CSV file. Et le file names, ça va être égal à notre reader. Ok. Et donc là maintenant, oups, on va pouvoir, c'est correct, on va pouvoir ajouter notre header. Donc là normalement ça va récupérer le file names pour l'écrire dans le fichier. Ok. Oh, c'est le writer. Très bien. Ok, c'est correct. Ensuite, dans le writer, on va lui donner person. Donc pour ceci, on va appeler write rows, auquel on va donner une liste de dictionnaire. Ça va être personne. Voilà. À partir de ça, on aura bien créé notre fichier. Et donc là, si on fait un autre reader à partir d'ici, employee file, tac tac tac, ok, c'est correct. Donc là, si on regarde, on a bien notre name, date, birth month, avec Martha et John, avec les bonnes valeurs qu'on a données ici. Donc voilà, très bien. Vous savez comment lire et écrire un fichier CSV.